Passons au deuxième exemple. X demi plus 1 tiers égale 1 cinquième. Alors, ici notre inconnu, encore une fois, c'est le x. Ce qui nous gêne pour isoler le x, c'est le plus 1 tiers. Mais ce n'est pas tout. On a aussi le sur 2, donc le divisé par 2, qui nous gêne également. On va d'abord s'occuper du plus 1 tiers. On sait que l'opération inverse de l'addition est la soustraction. Nous allons donc soustraire 1 tiers du membre de gauche. Mais toute opération effectuée dans le membre de gauche doit être effectuée dans le membre de droite. Donc nous allons aussi soustraire 1 tiers du membre de droite. Dès lors, dans le membre de gauche, nous obtenons x demi. Et dans le membre de droite, nous avons 1 cinquième moins 1 tiers. Alors, mais ce n'est pas tout. Ici, on n'a toujours pas isolé le x, il nous reste toujours le divisé par 2. Alors, on sait que l'opération inverse de la division est la multiplication. Donc, on réécrit le calcul et on va multiplier le membre de gauche et le membre de droite par 2. Ainsi, dans le membre de gauche, les deux se simplifient et nous obtenons x. Mais attention, dans le membre de droite, nous avons une parenthèse multipliée par 2. Ici, dans la parenthèse, nous avons une opération, la soustraction de fractions. Donc, il faut faire attention aux priorités des opérations. Pour cela, nous avons le mot magique PEMDAS, parenthèse exposant multiplication, division, addition et soustraction. Ici, nous avons une multiplication de parenthèses. À l'intérieur de la parenthèse, nous avons une soustraction. Donc, nous allons commencer par la soustraction de fractions ici. Alors, pour soustraire deux fractions, il faut les mettre sur le même dénominateur. Ici, le dénominateur commun sera 15. Donc, pour transformer 5 en 15, nous allons devoir le multiplier par 3. Si on multiplie au dénominateur, nous multiplions aussi au numérateur. Ça nous donne 3 sur 3 fois 5. Même chose pour le 1 tiers. Pour le transformer en 15e, nous allons devoir multiplier le 3 par 5 et donc multiplier aussi le numérateur par 5. Ce qui nous donne 5 sur 3 fois 5. Attention, n'oublions pas de multiplier le tout par 2. Donc ceci, ça nous donne x égale 3 moins 5 sur 15. Le tout multiplié par 2. Nous allons continuer à droite de l'écran. Donc 3 moins 5, ça nous donne moins 2. Le tout sur 15. Et multiplié par 2. Ainsi, nous obtenons x égale moins 4 quinzièmes. Il ne faut pas oublier de noter la solution s égale moins 4 quinzièmes. À présent, passons à la vérification. Donc, nous reprenons notre équation de départ, x demi plus 1 tiers égale 1 cinquième. Nous allons à présent remplacer le x par la solution trouvée précédemment, donc moins 4 quinzièmes. Le tout sur 2 plus 1 tiers est bien égal à 1 cinquième. Alors, moins 4 quinzièmes, le tout sur 2, on peut le réécrire autrement comme étant moins 4 sur 15 fois 2. Plus 1 tiers est bien égal à 1 cinquième. Alors, 15 fois 2, ça nous donne 30. Donc, nous obtenons moins 4 sur 30 plus 1 tiers est bien égal à 1 cinquième. Alors, ici, nous avons une addition de fractions, donc nous devons les mettre sur le même dénominateur. On choisit ici de les mettre sur 30. Donc, transformer 1 tiers en 30e, il faut le multiplier par 10. Donc, on multiplie aussi le dénominateur par 10. Nous obtenons moins 4 plus 10, le tout sur 30, est bien égal à 1 cinquième. Alors, moins 4 plus 10, ça nous donne 6. Donc, on a 6 trentièmes, est bien égal à 1 cinquième. Et ici, on va devoir simplifier cette fraction 6 trentièmes. Si on la simplifie par 6, nous obtenons 1 cinquième. Est-ce que 1 cinquième est bien égal à 1 cinquième? Oui. Donc, nous pouvons noter OK.